Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, un chapitre de géographie sur une ressource essentielle, l'eau, et sa maîtrise. Nous allons d'abord nous intéresser aux inégalités des sociétés humaines face à l'eau, et notamment dans un grand A, l'inégalité de la répartition de l'eau sur la Terre de 2000 à 2025. En 2000, le volume d'eau moyen disponible est de 6 800 m3 par an par habitant. Cette moyenne tombera en 2025 à 5 100 m3. Ces moyennes cachent de fortes disparités. En 2000, au Koweït, on dispose de 10 m3 et en Islande de 607 000 m3. Voyons maintenant les différentes causes qui expliquent cette inégalité de répartition de l'eau. Comment expliquer une telle inégalité? D'abord par la répartition inégale de la population. Les principaux foyers de peuplement se trouvent en Asie de l'Est, du Sud et en Afrique. Ensuite, par la croissance démographique, je vous renvoie à la transition démographique. Et enfin, par le développement, plus une population sera développée, plus elle utilisera d'eau. Toutes ces causes sont liées à l'homme. On les appellera alors des causes humaines, ou plus précisément des causes anthropiques. Mais il y a d'autres causes à prendre en compte, notamment le volume de précipitations, de pluie, mais aussi la température qui va déterminer un niveau d'évaporation, et enfin l'activité biologique, l'activité des végétaux et des êtres vivants qui utilisent aussi l'eau. L'ensemble de ces trois éléments sont des éléments naturels, des conditions naturelles, on va appeler ça donc des causes naturelles ou des facteurs naturels de l'inégale répartition de l'eau sur la Terre. Après avoir vu des chiffres, après avoir étudié les causes de l'inégale répartition, voyons maintenant l'inégalité de ressources et de prélèvements entre les différents États. C'est ce qu'on appelle le repérage spatial, et je vous invite à lire la consigne. Vous aurez à étudier 3 cartes. Au total, plus de 600 millions de personnes sur la planète n'ont pas accès à l'eau, soit un peu moins de 10% de la population planétaire, mais en Afrique subsaharienne, cela représente 30% de la population, qui est soit touchée par le stress hydrique, soit par une pénurie hydrique. Ce stress hydrique, cette question de quantité, n'est pas le seul problème. La qualité de l'eau est tout aussi problématique. Près de 20% des décès d'enfants dans le monde seraient liés à la question de la salubrité de l'eau. Nous allons à présent étudier une seconde sous-partie, des aménagements aux enjeux multiples. Un enjeu, c'est un objectif, un obstacle, un but à atteindre ou à dépasser. Et tout d'abord, la question des barrages, un aménagement qui fait débat. Ici, sur la photographie, vous avez le barrage Hoover sur le fleuve Colorado aux États-Unis. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est les marques blanches qui marquent la baisse du niveau du lac de retenue. Je vous renvoie aux vidéos pour la question des débats. Un second aspect, ce sont les autres aménagements. Ici, on peut voir la construction de canaux pour détourner l'eau des fleuves ou des lacs, ensuite des canaux d'irrigation pour amener l'eau jusque dans les champs, et enfin des usines de dessalement pour dessaler l'eau de mer. Une dernière sous-partie qui abordera la question de l'eau est-elle un bien marchand comme un autre? Et d'abord ce marché en chiffres. Le marché de l'eau en France s'organise autour de 13 500 entités organisatrices qui desservent 26 millions d'abonnés et facturent 4,5 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. On dénombre également 15 000 services d'assainissement. Les communes et regroupements de communes ont deux alternatives, soit gérer leur réseau d'eau en propre, soit le confier à une entreprise privée. Dans ce secteur, les services délégués concernent 55% des communes et 75% de la population desservie. Il existe deux grandes entreprises de l'eau en France, Veolia Eau et Suez Environnement. Created using Powtoon.